Je voulais venir ici et dire, ce week-end, nous allons parler de la vie plus profonde. C'est la réaction que je pensais obtenir. C'est exactement pour cela que je ne l'ai pas fait. Mais ceci est presque inquiétant pour moi, parce que je ne sais même pas si beaucoup de personnes savent ce que ça veut dire. Vous savez, il y a des années, il y avait des conférences à propos de la vie plus profonde. Les gens venaient de partout pour assister à ces conférences à propos de la vie plus profonde, et ils écoutaient des prédications toute la journée, jour après jour après jour, à propos de ce dont j'essaye de vous parler ce soir. La vie plus profonde est de ne pas être superficielle. Et laissez-moi vous dire, nous devons vouloir plus de cela. Si nous ne voulons plus de ceci, alors nous devons vouloir plus de cela. Nous avons besoin de cela. Donc, vous savez, j'étais déjà chrétienne pour longtemps et j'avais un ministère assez grand. Pas aussi grand qu'il est aujourd'hui, mais pas de problème d'argent, tous mes enfants étaient sauvés, nous nous entendions bien dans mon mariage. Et je n'étais pas vraiment heureuse. J'étais toujours insatisfaite. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui n'allait pas en vous et ce que ça coûtera de vous rendre heureux dans la vie? Allez, est-ce que quelqu'un, je veux dire, avez-vous jamais pensé, eh bien, si je pouvais juste obtenir cela, je serais heureux. Et maintenant, vous avez cela et vous ne sentez pas mieux qu'avant du tout. Est-ce que vous vous demandez parfois, qu'est-ce que ça prendra pour que je puisse arriver au point où je peux juste me lever et être heureux et passer par la journée et être satisfait et aller au lit heureux et ne pas toujours chercher quelque chose d'autre qui pourrait me donner une nouvelle excitation? Amen. Certains d'entre vous paraissent être totalement déconcertés. Où comptes-tu arriver avec cela? Et quand j'ai commencé à pleurer, « Dieu, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Je ne sais pas ce qui ne va pas dans ma vie. » Et vous savez, nous ne voulons pas vraiment savoir ce qui ne va pas dans nos vies. Parce que si Dieu nous le dit, nous nous sentirons pire qu'avant que nous demandions. Alors, vous savez, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Et je veux dire, la chose que j'ai entendue dans mon cœur était « Tu es superficielle. » Eh bien, qu'est-ce que c'est? Alors, ça n'a pas pris beaucoup de temps après cela, et je me suis retrouvée dans Luc chapitre 5. Donc, allons-y. Des chrétiens superficiels qui veulent des fruits, mais ne s'occupent pas des racines. Ils veulent être utilisés, mais ils ne veulent pas être prêts. Oui, certaines de ces choses sont dignes d'être écrites. Verset 1. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, la mer de la Galilée, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, Pierre, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, Pierre, « Avance en eau pleine. » Vous savez, par eau pleine, on veut dire profond. J'ai juste pensé mentionner cela. « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Maintenant, que veut-il dire par pêcher? C'est la capacité d'un camion, un grand camion, rempli à ras-bord. Je serais contente de le prendre en entier. Eh bien, quand Dieu essaye de dire quelque chose, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'explications. Dieu m'a dit que j'étais superficielle, et me voilà en train de pourchasser toutes ces choses que je veux, et rien de cela n'arrive vraiment. Et vous savez, j'ai des choses, mais je ne suis toujours pas heureuse, et alors, Dieu me dit, avance en eau profonde, et attends-toi à une pêche. Simon-Pierre lui répondit, écoutez, vous devez comprendre cela, sinon vous ratez le point. Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit, et nous sommes fatigués, et nous n'avons rien pris dans nos filets. Maintenant, arrêtez jusqu'ici. Vous devez comprendre ceci. Quand Jésus est venu, ces gens avaient pêché toute la nuit, et ils n'avaient pas tous les gadgets que nous avons. Quand ils pêchaient, ils travaillaient.
Ils n'ont rien attrapé, rien du tout, rien du tout, rien du tout. Je me demande combien de personnes qui m'écoutent aujourd'hui sentent qu'elles ont pêché toute la nuit sans rien attraper. Est-ce que quelqu'un sait de quoi je parle? Allez maintenant. Mon Dieu, je fais tout ce que je pensais que tu m'as dit de faire et rien ne marche et je ne comprends juste pas. Dieu, que veux-tu que je fasse? Oh, je sais, je dois chasser plus de démons, je dois prier plus. Ils étaient fatigués. Ils avaient ramené les bateaux, ils avaient tiré ces grands filets hors du bateau. Ils les avaient mis sur le rivage, ils nettoyaient les filets parce qu'ils savaient qu'ils devaient aller dormir puis sortir de nouveau. Je pense qu'ils désiraient aller au Starbucks pour avoir un gâteau et un cappuccino. Vraiment. Et aller à la maison, prendre leurs femmes et leurs enfants dans leurs bras, puis aller au lit. Non, je ne sais pas, ils dormaient probablement sur une pierre ou du gravier. Mais je suis sûre qu'ils désiraient rentrer, ils étaient fatigués et avaient probablement faim. Et Jésus a dit... Ressortez. Allons maintenant. L'auriez-vous fait? Ressortez, mais allez vraiment loin. Allez à l'eau profonde et jetez vos filets et vous attraperez plus de poissons que vous imaginez. Maintenant, Pierre a dit, Seigneur, nous sommes fatigués. Nous n'avons pas envie d'y aller. Allez. Nous n'avons rien attrapé. Sortir de nouveau ne marchera pas. Nous sommes éreintés, ça ne marchera pas. Nous sommes fatigués. Donc, au fond, ce qu'il disait est « Nous ne voulons pas, nous n'avons pas envie, et nous ne pensons pas que ça marchera. » Maintenant, regardons le verset une fois de plus. « Mais sur ta parole, je le ferai. Je le ferai. Je le ferai. Je le ferai. » Ferai. Merci Seigneur pour la force de la volonté du Saint-Esprit. Nous n'avons pas besoin d'avoir envie ou de le vouloir ou de penser que c'est une bonne idée. Si Dieu dit de le faire, nous le faisons. Et nous croyons que quand nous faisons ce que Dieu veut que nous fassions, alors nous aurons ce que nous croyons que Dieu veut que nous ayons.
Lord, mais